connaissez Joe Dalton? Vous connaissez Garfield? Alors, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Garfield. T'as mis juste en gros. Et normalement, vas-y pas. Ça marche. Oh, trop stylé. On va continuer. T'es bien? Tu passes devant King Days, Gérard? Un petit scotch. Quelqu'un a un scotch pour là? Pas la boisson, juste un rouleau de scotch. Un rouleau de scotch, c'est important. Trop bien, Gérard. Merci d'être avec nous. C'est beaucoup que tu sois là. T'as passé une bonne matinée? Formidable. Tu mens bien et c'est ça que j'apprécie chez toi. C'est un métier. On va accueillir un de tes comparses. Tu veux lequel? Allez. La légende ou l'autre légende? La légende. Monsieur Patrick Préjean. Merci. Sacrifie son fils. Il y a du bon. Merci. Je suis un peu perdu des aigus, mais c'est l'âge. Merci Patrick d'être avec nous. Ça va, tu passes des bons Geek Days? Avec plaisir, c'est très très agréable. Il y a une bienveillance ici, magnifique. Trop bien. Applaudissements pour Patrick. C'est du coup que Ils sont sympas. Les gens sont adorables. Ah, trop stylé. J'avais 203, comme on dit. Je vous propose d'applaudir et d'accueillir la dernière personnalité qui va venir nous rejoindre. Voix française de Joaquin Phoenix dans Joker. Il est également King Julian. Il est également Patrick l'Étoile de Mer. Je vous demande d'applaudir Boris Valentin. Ça va, Boris? Ça va bien les chatons? Ok. Monsieur, on est là pour parler de vous. Donc, vous pouvez rester debout, vous pouvez vous installer, c'est comme vous voulez, vous êtes ici chez vous. Vous pouvez même vous avancer et tout. Et ce qu'on va faire, ce que je vous propose, cher public, c'est que si vous avez des questions pour ces trois guests, vous levez la main et je viendrai vous donner le micro. Ça vous va? Trop bien. Mais avant de vous passer le micro, j'aimerais juste savoir, tous les trois, comment toute cette histoire d'amour avec votre voix dans votre métier, oui, vous êtes comme ça, comment tout ça a commencé? Quelle a été votre première expérience dans ce milieu? On commence avec toi, Gérard, si ça va? C'est égalisant, je crois. Oh, il y a... non, c'était... je fais ce que je veux. Mais laissez-le vivre. Non, mais je fais où je veux, d'accord. Je fais ce que je veux. Je me libre. I'm free! Alors, voilà. J'ai tourné une série en anglais. Je parle comme d'autres. Mais on a tourné en anglais. Il a fallu remettre en français. Et on est allé dans une maison qui s'appelait la Sophie. Et on nous a gardés parce qu'on nous trouvait rigolo. Et de fil en aiguille, si on fait à peu près bien son boulot, il y a des choses qui se passent et tout. Et puis un jour, il y a eu des essais pour faire Bugs Bunny. J'y allais pas parce qu'il y avait le monsieur qui le faisait avant, Jimmy Hérault. Qui parle comme ça dans la vie, c'est extraordinaire. J'ai dit, il faudrait qu'il fasse de la politique, parce qu'on va se marier. Ah non, on n'a pas fait de politique. Mais les Américains ne voulaient plus, donc je suis allé faire les essais. Et puis j'ai été pris, voilà, il y a 29 ans. Ça s'applaudit, messieurs, dames. Ça s'applaudit. Bonjour à toutes et à tous. Dernier appel pour les inscriptions au tournoi TCG Pocket. Pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas encore inscrit, nous vous donnons rendez-vous au Takemano situé derrière le stand Sortilège. On se tait, s'il vous plaît. Moi, tout a commencé d'une façon très classique. Vous savez peut-être que ma grande respiration, c'est le théâtre. Et les gens, les producteurs de dessins animés, de films étrangers sont venus me voir au théâtre. Ils ont trouvé que mon organe, ne prenez pas ça pour une cochonnerie, plaisait pas mal. J'avais peut-être la voix pour faire beaucoup de choses. Il m'a fait faire des essais et comme mes camarades,
il y a quelques années, je ne sais plus, 102 ans, ça a commencé comme ça. Voilà. Bon, alors il y a les tournés, il y a les anciens qui se lèvent, donc je suis obligé de faire pareil. Ils ont mis en place une tradition, vas-y. Voilà, on peut souvent mettre les fauteuils là, hein, demain. Alors moi c'est le théâtre aussi, il y a peut-être 30 ans. Donc je suis en cours de théâtre à Agnières-sur-Seine, une école qui s'appelle maintenant l'ESCA, qui est devenue une école nationale, un peu comme le conservatoire. Et on faisait de poétique sur les poètes surréalistes. Il y avait un poème de Henri Michaud, du recueil La Nuit remue, qui s'appelle Contre, en exclamation. Il est très énervé, ce monsieur. Voilà, et donc je déclame ce poème sur scène, et il y avait des gens, il y avait Jean-Marc Pantier, qui dirige et qui a beaucoup dirigé c'est un peu spécialiste des longs métrages de Miyazaki, beaucoup. Et qui est venu me voir avec un Jean-Pierre Carasso, voilà, c'était un grand traducteur de grands romans américains qui faisait des traductions, des bandes rythmo pour le doublage, et ils ont trouvé que j'avais une énergie et une voix intéressante, et ils sont venus me voir et ils m'ont dit est-ce que ça t'irait d'essayer? Et j'ai dit non, c'est pas vrai, j'ai dit oui, bien sûr. Et mon premier doublage c'est Showgirls, et arrive Massachusetts dans une boucle, en étant très stressé, le personnage est très stressé. Il y a 4h30 de retard et je n'arrive pas à passer, je vais t'emmener dans le Massachusetts. Le Massachusetts, et il m'a remplacé. Il a été obligé. Ça, c'est mon premier doublage. Voilà. Et 15 jours après, il me rappelle. Voilà. Je peux commencer par un petit souci de diction. En même temps, c'est pas facile à dire. Massachusetts. Oui, on va pour les petits soucis de diction, je me pose un peu là aussi. J'ai les mêmes problèmes. Et je ne fais pas votre métier. Donc, les copains, est-ce que vous avez des questions pour nos trois comédiens et nos trois comédiens? Sachant que la seule question que je n'accepterai pas, c'est la question c'est lequel votre personnage préféré. Ça ne se pose pas. Ok? C'est comme si vous leur demandiez de choisir parmi leurs enfants. Ça ne marche pas comme ça. Pognon maîtresse. Java, première question. Bonjour à vous trois, ma question est pour Monsieur Sourouk. Quand vous avez repris le rôle de Bugs Bunny, est-ce que vous avez échangé avec Guy Pierrot par la suite et est-ce qu'il vous a donné un avis sur votre travail lorsque vous avez repris le rôle de Bugs Bunny? Alors, je l'ai croisé, mais on ne s'est pas beaucoup parlé parce qu'il était vraiment pressé quand je l'ai vu, et après je ne l'ai pas revu. Mais je l'ai croisé au moment des auditions. Mais au départ, moi, j'y allais pas parce que je le voyais, je dis, il est formidable, on ne va pas reprendre. Mais je ne savais pas qu'il était malade, qu'il avait du mal à suivre, parce que Bugs Bunny, c'est un peu speed. Et les Américains voulaient changer de toute façon. Donc ils sont venus pendant, je ne sais plus, 3 mois, 6 mois. J'étais pas là. J'étais pas venu. Et ils sont venus pendant 6 mois. Et une semaine par mois. Et à la fin, on était plus que 2, il y avait Edgar Givry et moi. Et puis à la fin, ça a été moi. Parce que quand je décolle, ça ressemblait à ce que faisait Guy. Donc la continuation.